Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle fois pour Friendzone 4. Alors, à savoir que je tourne en fait l'épisode précédent juste là maintenant parce que j'avais tellement envie en fait d'en savoir plus. Donc, j'avais vraiment envie de continuer. Donc, c'est parti. Donc, on arrive directement du coup sur la page du chapitre 7. C'est parti. Chapitre 7, Yolokobi. 2 jours plus tard, avec l'aide de Lucie, vous rejoignez Yolokobi sur le toit d'un immeuble. Celle-ci vous explique que c'est ici que tout va commencer. Continuez. Le vent souffle fort. Alors comme ça, toi aussi tu as un orphane. Je ne savais pas que j'en rencontrerais plus d'un. C'est quoi ton numéro de hacker? Je lui donne le numéro quand même pour moi. X94. Yolokobi paraît étonné. Je me demande si tu es courageux ou juste débile. Crois-moi, tu ne veux pas que ça se sache. Je sais. Et pourquoi ça? Je sais. Ok, si tu le sais, alors tout va bien. Elle avance et se rapproche du vide. Attends, on va pas se suicider quand même. Tu as le vertige, toi? Oui, je suis sensible à la hauteur et au vide. Oui. Non, je n'ai pas le vertige. Non, j'ai pas le vertige. J'ai pas le vertige, en tout cas, c'est vrai. Non, je n'ai pas le vertige. Je me souviens qu'une fois étant petite, je suis allée faire un tour en montgolfière avec ma mère. Il faisait nuit et le vent soufflait fort. Le bas était retenu par un câble. Ma mère riait et bougeait énormément. Moi, j'étais tétanisée. Je savais qu'en prenant en compte le vent, l'usure du câble et le poids des machines, il se pouvait que tout lâche. C'est alors que ma mère, elle, accordait une confiance aveugle. Depuis, j'essaie de ne pas penser à ce qui peut se passer pour oublier la peur par transitivité. Transitivité, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, mais c'est pas grave. Elle reste à quelques centimètres du vide, les pieds joints. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer? Tu es dingue? Tu pourrais mourir! Bah, tu pourrais mourir, hein, attends, je veux dire, t'as quelques centimètres du vide, tu pourrais mourir, je suis désolée. Yolokobi fait un grand pas en arrière. C'est vrai. Elle se tourne soudainement et vous regarde. J'ai une autre question. Pourquoi m'avoir accordé une confiance aveugle l'autre soir? J'ai suivi mon instinct. Pour que tu nous laisses tranquille, ta façon d'être m'inspire confiance. J'ai suivi mon instinct. Pour moi, ça serait plus ça. Parce que pour moi, je sens que quand même, il y a manière de lui faire confiance. Je sais pas pourquoi. J'ai suivi mon instinct. Je vois. Tu es un peu comme ton amie Lucie. Elle regarde sa montre. Ça devrait être bon dans 2 minutes. On va faire quoi exactement? Il y a quoi dans 2 minutes? Pour moi, il y a quoi dans 2 minutes? Tu vas me balancer par-dessus bord? Genre, c'est bon, je vais mourir? Tu vois, dans le sous-sol de ce bâtiment se trouve la salle des serveurs de mon ancien groupe. Elle tapote son pied sur le sol. En journée, on a libre accès, mais il y a trop de personnes. Les portes se fermeront dans 2 minutes et on pourra descendre. Ça me paraît bien comme plan. Ok, on fait quoi aussi? On fait quoi ensuite? Ok, je te fais confiance. Bah, on fait quoi ensuite? C'est ce que je veux savoir. Ok, et on fait quoi ensuite? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va là où nos pieds nous amènent. Tenter de se lier d'amitié avec elle. On va demander des informations sur Brian. Comment Brian a-t-il connu ton groupe? Elle s'assied en tailleur. Si seulement on avait des chaises ici. La réponse est simple. Je ne sais pas. Comment ça tu sais pas? On disait qu'il nous a trouvés sur le dark web. Mais je pense plutôt qu'il connaissait un mec qui était déjà chez nous. Et tu penses avoir une idée de ce qu'il a derrière la tête? À quel point est-il dangereux pour nous? Bah oui, c'est à quel point il peut être dangereux parce que normalement il peut pas nous faire mal physiquement en fait. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Je sais juste que ça fait un moment qu'il réfléchit à sa vengeance. Il n'était pas comme ça en arrivant. C'était le mec le plus impatient que j'ai rencontré. Mais ne t'inquiète pas, nous allons découvrir ce qu'il mijote et indirectement sauver des vies. Parce que son nouveau groupe, c'est juste un tas de mecs comme lui. Comment tu rejoins l'alarme violette? Je vois le genre. Comment tu rejoins l'alarme... On va essayer d'en savoir quand même un peu plus. Comment tu rejoins l'alarme violette? Comment tu fais pour nous poser autant de questions? Yolokobi se calme. Elle était énervée. Désolée, je suis un peu stressée. C'est un peu privé comme histoire. Yolokobi fouille dans son sac.
J'espère que tu n'as rien oublié. Tu te sens prêt? Oui, prêt. Je ne sais pas, on verra bien. Non, pas tellement. Bah, je dirais... Je sais pas. On verra bien. Elle rit nerveusement. J'allais te dire la même chose. Yolokobi claque des dents. Bah, la froid, attends, sur un toit d'une immeuble, tu m'étonnes. J'ai froid, j'ai faim. Je déteste cette sensation. Étant petite, Yolokobi a longtemps vécu sans abri. Je suis prête. On est quel jour déjà? Lundi, pourquoi? Bah lundi, oui, je vois pas pourquoi on dirait pas quelle journée. Lundi, pourquoi? Je te demande parce qu'il faut que je pense à autre chose, sinon je sais que je vais descendre maintenant. On peut faire connaissance le temps pour que le temps passe un peu plus vite. Comment mon logiciel va-t-il t'aider? Ouais, on peut faire ça, en fait, la connaissance, c'est pour faire penser à autre chose, on va dire ça, pour que le temps passe plus vite. Excuse-moi, mais on a plus qu'une minute avant de devoir descendre. On n'a plus qu'une minute avant de descendre. Mais je suis contente que tu me fasses la proposition. Ça se voit que tu es une bonne personne. Et puis, Lucie ne t'aurait pas recommandé sinon. Elle regarde son téléphone. Si seulement j'avais eu la chance d'être orphane. J'aurais l'impression d'avoir le Death Note entre mes mains. Je ne préférais pas l'être. Certaines personnes comme Lucie renoncent à l'être, comme Lucie par exemple. C'est cool, j'avoue. Après, bon, je pense que vous connaissez quand même Death Note parce que c'est un manga très connu où tu écris le nom de la personne et elle meurt. Après, ça dépend ce que tu utilises de faire avec. Certaines personnes renoncent à l'être, comme Lucie par exemple. Ouais. Pour moi, c'est ça, c'est vrai. C'est une très grande responsabilité. Il y a beaucoup de personnes connues qui sont des orphanes, et elles ne savent pas qu'il y aura jamais de preuves concrètes. Les virus du programme sont détectables, mais le logiciel lui-même ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Alors que je suis indispensable, X00 est si fort. Mais oui, il est si fort que ça, X00. On va le savoir ce soir. Il a longtemps été qu'une légende sur Internet. Le bracelet autour du poignet de Yolokobi se met à vibrer. Regarde ce qu'il y a marqué dessus, ne rien faire. Non, ouais, oh, stop, on regarde pas. Non. Elle va peut-être nous dire ce que c'est du coup. C'est bon, on peut y aller. Le chapitre va se terminer. Eh ben, c'était assez court, donc vous savez quoi, on va faire quand même le chapitre suivant, parce que ça me dirait bien de voir ce qui se passe du coup, justement. Je la laissais me guider vers la fameuse salle informatique, avec l'impression que l'escalier ne se terminerait jamais. Mes yeux se perdaient dans ces marches plus rouges les unes que les autres, et les portraits posés sur 2 murs de briques parallèles. On se rapprochait enfin des informations dont on avait besoin avant de pouvoir les partager. Yolokobi attend de moi que j'utilise le don de X00 en échange des informations sur Brian. Je me rappellerai d'elle, pieds joints, si proche du vide. Comment un esprit aussi rationnel peut-il accepter d'oublier ses propres peurs? Cela impliquerait que de se mentir à soi-même. Continuez. Chapitre 8. La salle des serveurs. Vous parvenez à entrer dans la salle des serveurs avec Yolokobi. Vous êtes à 2 doigts de découvrir ce que Brian compte faire. C'est parti. Yolokobi, salle des serveurs. Profitez de ce moment pour réunir le plus d'informations possible. Ok, c'est parti. On y est. Ici, il y a toutes les données de leur groupe, y compris celles de Brian. Il ne faut pas qu'on s'attarde. Elle sort son ordinateur portable et se connecte à une machine. Quand est-ce que tu auras besoin de moi? Pourquoi est-ce que tu stresses toujours? Je t'avoue être un peu perdu. Ouais, j'avoue que je suis un peu perdu parce que je suis pas très à l'aise avec le code informatique non plus. Je t'avoue être un peu perdu. Ne t'inquiète pas, moi je ne le suis pas. Ses doigts se mettent à trembler en tapant maladroitement le clavier. Mince! Quoi? Elle est tranquille. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à écrire les commandes. Commence. Elle appuie à plusieurs reprises sur la touche effacer. Je stresse trop. Lui parler pour lui ordonner de se calmer. Lui parler pour qu'elle se calme. C'est vachement plus flippant tous ces câbles. Ouais, essaye de ne toucher à rien. Ok. Ça ne m'étonnerait pas plus qu'un des câbles fasse passer des infos sur toi d'ailleurs. Quel type d'information? On va les supprimer, hein. Je peux voir. Quel type d'information? J'avoue, quel type d'information en fait? Parce que on n'a rien vraiment à cacher en fait. Des trucs du type, toi en soirée dans une mauvaise posture. Il peut y avoir tout ça, tout et rien à la fois. Comme ils auraient pu avoir des infos sur moi. Comment ils auraient pu avoir des infos sur moi?
Restez calme. Comment ils auraient pu avoir des informations? Bah, je sais pas, moi, avec ils auraient pu hacker les trucs, enfin, c'est normal. Internet, parfois le meilleur et le pire ennemi de la confiance. Elle arrête de taper sur son clavier. Ok. Sur une échelle de 0 à 5, combien tu te mets en courage? Je sais pas. Je dirais 3 sur 5. Cool. Parce que je vois un mec connecté qui essaie de nous empêcher d'accéder au dossier. Un mec du groupe de Brian? Alors comment tu comptes faire alors? Je peux t'aider. Un mec du groupe de Brian? Ouais, ça serait peut-être ça, c'est peut-être lui. Je ne sais pas. Elle se met accroupie et pose son ordinateur par terre. Je crois que je vais mourir de stress. Je me doutais que ça allait mal se passer. Je sais qu'on peut le faire. Restez silencieux. Allez, faut encourager là. Je sais qu'on peut le faire. Allez, faut encourager. C'est sûr et certain. Je suis en train de passer le réseau en local. Personne ne pourra y accéder, et ils remarqueront qu'il y a un problème, mais c'est la seule solution. Yolokobi plisse les yeux. Je te vois. Tu as trouvé les fichiers? Tu as trouvé la personne qui te bloque? Tu as trouvé la personne qui te bloque? Oh non. Putain, Dorfan. Hein? C'est ton pote. Comment ça, ton pote? Is92. Il y a sûrement des informations qu'il ne veut pas qu'on prenne. Il y a une petite faute, mais c'est pas grave. Récupère des infos. Empêche-le de rentrer dans le système. Récupère des infos sur lui, c'est le mieux. J'y arrive pas. Réessaye. Réessaye. Yolokobi ferme son... Oh non. La meilleure façon d'arrêter un hacker, c'est d'éteindre le PC. Elle sort son téléphone portable. Je vais passer par mon portable pour couper l'accès. Il me trouvera, mais ça lui prendra un certain temps. N'oublie pas l'objectif principal. Ok. Ok, n'oublie pas quand même l'objectif principal concernant lui. Tu as raison. Je n'arrive pas à oublier mes peurs. C'est stressant quand même, c'est stressant genre de devoir coacher, etc. Vous devez aider Yolokobi à se calmer. Tout pourrait échouer. Comme tout ça pourrait fonctionner. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, crois en toi. Tout comme ça pourrait fonctionner. C'est pas faux. Tu redonnes de l'espoir du coup, c'est bien. Elle s'arrête quelques instants et regarde droit devant elle. Qu'est-ce que tu fous? Yolokobi? Yolokobi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe? Parce que genre, qu'est-ce que tu fous? On voit pas le truc. Ça marche. J'ai réussi à bloquer les connexions externes. Elle réouvre son ordinateur portable. Yes! Vous remarquez qu'il manque l'auriculaire de la main droite. Oula. Maintenant, c'est à toi. Ok, je fais quoi? Lui donner votre portable. Bah, c'est le truc à faire, quoi. Vous lui donnez votre portable. Tu fais quoi? C'est toi l'orphane, pas moi. Mais je sais pas. Désolé, j'y arrive pas. Bah, je sais pas comment faut faire. Oula. Maintenir appui. Oula. C'est moi, là? Initial, bah, S94, machin. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça te scanne pas, je pense, ton truc, parce que moi, non. Yolokobi vous regarde déçu. Ah, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne. La vitesse à laquelle ça va, c'est incroyable. Mais pourquoi déçu? Elle regarde votre téléphone émerveillée. Mon précieux. Oh non, me dis pas qu'il y a un truc avec elle. Genre, pas bien. Elle se met à rire, mais en regardant le nouveau écran, son sourire s'efface et ses yeux s'écarquillent. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais me pencher et regarder l'ordinateur pour moi. Yolokobi ferme pour vous empêcher de voir. C'est pas des photos compromettantes qu'il y a, mais de Zoé. Il y en a une vingtaine. Supprimez, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? S'il y a Zoé, alors je n'imagine même pas le reste. Mais qu'est-ce que ça fait là, j'avoue? Mais qu'est-ce que ça... J'en sais rien. Quoi, c'est Alix 92? Mais les images sont assez choquantes pour détruire sa vie. Quoi? Il y a aussi des conversations. Elle lit attentivement. Tu connais Marwin Rex et Rick Gembanyer? Et ce sont des amis, non? Je les connais, oui. Pourquoi? Parce que c'est eux les hackers. Si j'ai bien compris, ils sont victimes de chantage. Quoi? Ils sont à l'origine des photos.
Et j'ai copié une partie. Et après, Yolokobi vous regarde à nouveau. Mais ce n'était que la première étape. Il faut recommencer maintenant. Bah recommencer, allez. Parce que là, c'est des photos bizarres sur Zoé, genre ça m'inquiète quand même. Yolokobi est toujours sous le choc de ce qu'elle vient de voir, mais essaye malgré tout de faire abstraction de sa peine. Il y a tous les dossiers qu'on recherche. Et donc Brian? Bah genre super, on y va, non? Et donc Brian? Il ne doit pas être loin. Elle parcourt de manière stressée les lignes qui s'affichent à l'écran. Trouver. Vous voyez des conversations. Yolokobi est sous le choc. Tu as trouvé, c'est grave? C'est grave? Oui, parce que t'as trouvé, waouh! Elle dit trouver, donc. C'est grave? C'est très grave. Il y a l'adresse d'Eva et plusieurs pages de conversation sur elle. Elle hésite à tout vous dire. Ils sont en train d'essayer de lui faire revivre son histoire de disparition depuis le début. Ça parle d'une Chloé, il y a des étapes à suivre, il y a même une adresse et une date. C'est où et c'est quand? Alors c'est quand? Bah oui, pour éviter. C'est quand? Maintenant? Quoi? Maintenant? Et c'est chez Lucie. Oh, il est aussi marqué qu'elle s'est proposée en échange de sa sœur. Quoi? Elle était au courant. Elle était en train de se sacrifier pour qu'ils ne s'en prennent pas à Eva. Mais elle aurait dû faire venir la police. Il faut bien faire venir la police. Mais je t'arrête tout de suite. Si la police chope un orphan, les hackers vont détruire sa vie personnelle. Va la rejoindre, je suis désolée, mais je reste ici. Ok. Quoi, tu ne viens pas? Mais oui, pourquoi elle ne vient pas? Je suis désolée, Adrien. Je t'aime bien, mais on n'est pas du même groupe tous les deux. Peut-être, mais moi aussi, un jour, je serai dans l'alarme violette un jour. Partir. Je suis désolée, je dois aller sauver Eva, là, Vous partez. Le chapitre va se terminer. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a appris à la fin? Oh là là, je vais juste lire ce paragraphe à la fin. Yolokobi me laissa seule face à cette horrible vérité. Je courais vers la maison de la famille Bell, et chaque fois que je ressentais la secousse se créer parmi mes pas sur le sol, mon corps et mon cœur s'alourdissaient. Je savais déjà que c'était la fin. Encore une fois, il y avait eu cette incroyable sensation qui me procure une sensation de danger mêlée à un environnement merveilleux. Dans le noir, même le plus beau des éléments naturels peut faire peur, mais heureusement, il n'y a que des lumières qui s'éteignent à jamais. Et nous allons nous arrêter là, les amis. Nous allons rien faire. On va attendre la suite. Oh mon Dieu, Eva. Mais pourquoi ils veulent la rekidnapper? Je veux dire que ça sert à rien. Pauvre Eva. Oh, je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais vous voyez, c'est tellement passionnant, friendzoné, donc... Oh, mon Dieu. Je sais pas du tout ce qui... Il faut absolument porter secours, du coup, à Eva, là. C'est pas possible, je veux dire... En fait, je trouve que c'est mieux d'avoir demandé du coup quand est-ce que c'est, parce que si jamais tu demandes et que ça se trouve il disait genre c'est chez elle, ouais voilà, tu sais que c'est chez elle, mais si tu sais pas que c'est maintenant, tu pourras pas aller la rejoindre. Et là comme tu sais que c'est maintenant, bah faut aller la secourir. Oh, mon Dieu, il faut aller secourir Eva là. Oh, c'est n'importe quoi. Donc vous voyez à quel point genre friendzoner c'est passionnant quand même à la fin, surtout là bah en termes de Eva, du coup ce qui pourrait lui arriver par la suite, et Lucie qui se propose de prendre la place de Eva. Oh là là. Vraiment c'est une aventure je trouve incroyable quand même friendzoner, en plus savoir fait une suite comme ça aussi passionnant, c'est vraiment cool. J'espère que vraiment ce let's play vous plaît, parce que moi je l'adore vraiment, Friendzone 4. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!